fais un petit rappel, comme d'habitude. Le rappel, c'est important. Vous savez, le rappel, sans le rappel, l'être humain n'a aucune valeur, on n'arrivera pas à adorer Allah Azza wa Jal. Et justement, la finalité de cette séance, c'est de savoir que sans rappel, je ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal. C'est pour ça Allah Azza wa Jal, il dit, quand on vous appelle le jour du rassemblement au rappel, laissez tout ce qui est entre vos mains et venez au rappel d'Allah. Pourquoi ? Puisque le plus important, c'est ce rappel, le plus important, c'est le programme qui va te pousser à faire telle ou telle chose, pas simplement l'application que tu es en train de faire entre les mains. Qui est mon Dieu ? Et on doit tous répondre à cette question. Mon Dieu, c'est lui à qui je ne peux pas dire non. Bien sûr, il y a de temps en temps, ça c'est ce que je pense, mais des fois, dans l'application, je vais dire non, sans faire attention à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais, quand j'ai quelque chose dans ma vie à qui je ne peux pas dire non, potentiellement, c'est une divinité pour moi et je dois faire attention. Quand je dis illahu, sauf ça, sauf lui, vous pouvez revenir à la séance précédente, bien sûr. Et mon Dieu est celui dont je crains la disparition de mon bonheur si je le perds. Potentiellement, quand j'ai quelque chose dans ma vie qui commence à prendre de la valeur, et avoir une des trois, là je dois tirer signal d'alarme et je dois faire exprès de mettre cette chose de côté pour qu'elle ne me domine pas et que pour qu'elle m'empêche de ibadat Allah Azza wa Jal. Il y a une quatrième chose. Et justement, c'est celle-là qui va me permettre de ibadat Allah. La quatrième, mon Dieu est celui dont j'écoute le rappel, source de mes idées. C'est-à-dire, vous savez, la chose auquel je pense tout le temps quand je veux prendre une décision, quelque part une divinité pour moi. Alors si c'est Allah, c'est parfait. Par contre, si c'est autre chose, mon compte en banque, mon partenaire, mes amis, ma famille, les gens, là, je suis dans l'erreur et je suis dans le risque. Mon Dieu est celui dont j'écoute le rappel, source de mes idées. Et là, bien sûr, on va parler d'Allah. Dès que Moussa, celui qui est le symbole de la liberté, vous savez, la liberté, c'est ça. Tu ne peux pas adorer Allah sans être libre. Quand il a rencontré Allah, il lui a dit « Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri » Ce que n'est pas contestable, c'est que moi, je suis Allah et qu'il n'y a nul commandeur à part moi. Ça, c'est la première des choses. Alors, laisse-moi te programmer. U'budni. Laisse-moi te programmer. Ou laisse-toi te programmer par moi, pas par quelqu'un d'autre, pas par les événements, pas par l'argent, pas par l'intérêt, mais par moi. Et structure des liens utiles et productifs. Ça, c'est salat. Structure la salat. La salat, c'est des liens, d'accord, utiles et productifs dans tous les domaines. Le travail, la relation avec les gens, la relation avec la nature, etc. Mais ils seront toujours en lien avec Allah pour que ces liens productifs vont me servir et me donner le rappel d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez bien ici qu'il y a un cœur et ce que écoute ton cœur, c'est cela ce qui va déterminer tes idées et après tes idées, tes décisions et ta façon de penser. Dans l'autre verset, sachez que le Vikri, il est cité à peu près, je crois, 4 fois, d'accord, et dans 3 fois dans Surah 20. Et là, on est dans le 20-42. Quand il dit après, bon, il lui a dit, je suis Allah, je suis là, laisse-toi programmer par moi, et fais attention, tisse des liens, structure tout dans ta vie pour que tu reçois tout le temps mon rappel. Et je dis bien tout le temps, tous les jours. Quand il lui dit pars avec ton frère vers Pharaon, qu'est-ce qu'il lui dit comme conseil? Il lui dit prends avec toi des armes, il lui dit fais telle ou telle chose. Non! Il lui dit et ne baissez pas l'intensité de mon rappel. Wala taniya fi dhikri. Tana yani baisser l'intensité.
et ne baissez pas l'intensité de mon rappel. Pourquoi? Puisque dès qu'on baisse, il y a une baisse du rappel, on se déconnecte d'Allah, on n'est plus programmé par Allah. Vous pouvez comprendre que tous les shayatins font en sorte qu'on est envahi tellement, on est envahi tous les jours d'informations qui n'ont rien à voir avec le Créateur, et que le Créateur disparaît de l'espace public, des médias, pour qu'on ne reçoive pas le rappel. Et c'est ça la problématique de notre siècle. Revenez à la séance ou à la conférence Le déluge de Noé, actualisée, et vous allez mieux comprendre ce que je vous dis. Et à la fin, 124, vous voyez qu'il utilise les mêmes chiffres. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Qui se soustrait à mon rappel, qui fait obstacle à mon rappel, qui ne vient pas vers mon rappel, qui se sauve de mon rappel, d'accord, aura alors un mode de vie malaisé. Et c'est ça le malaise que sentent la majorité des gens, dont ceux qui posent ce genre de questions. Pourquoi j'arrive pas à adorer Allah tous les jours? Pourquoi je me sens pas bien tous les jours? Tout ça vient du dhikr. Vous savez, le rappel, c'est comme la pluie pour la terre. La pluie pour la terre. Sans pluie, la terre, elle ne peut rien produire. Elle est aride, il n'y a rien. D'accord? Alors, sans le rappel, je meurs. Sans l'eau, je meurs. Sans le rappel, je meurs. Il y a deux choses, l'eau et l'air. On va parler de ça tout à l'heure. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et nous le ramènerons aveugle le jour de la résurrection, c'est-à-dire le moyen de construction. Il ne voit rien. Il ne comprend pas pourquoi il est arrivé à ce stade-là. Pourquoi sa vie s'est construite de cette façon-là? Simplement, puisque quand il a reçu le rappel d'Allah, ou il a fait un obstacle entre lui et le rappel d'Allah Azza wa Jal, il n'a pas écouté. Sachez que le mot écouter dans le Coran, c'est sama'a. Et le mot adorer, c'est abada. Abada est cité, la racine abada est citée dans 57 sourates du Coran. Devinez combien c'est cité la racine écouter, sama'a, 57 du Coran. Pourquoi? Puisque l'outil de la programmation, puisque c'est la ibada, c'est la programmation, l'outil de la programmation, bien sûr, c'est as-sama', écouter. Qu'est-ce qui me garantit l'application de la ibada tous les jours? Et c'est ça la question que tout le monde se pose. Tant que ibada, c'est prendre des décisions conformes à la volonté divine. L'ibada, c'est quoi l'ibada? C'est prendre des décisions dans sa vie, puisqu'on a le libre choix, conforme aux volontés divines. Ainsi, je suis en train de me programmer par Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire la capacité du cœur à prendre des bonnes décisions. Quand j'ai un cœur qui arrive, puisque, attention, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciennes séances, le cœur, c'est l'outil de réflexion qui est dans l'âme. Ce cœur physique, il est là juste pour nous expliquer comment ça fonctionne. Très bien. La capacité du cœur à prendre des bonnes décisions, c'est ça qui va déterminer est-ce que je vais a'badallah ou non, est-ce que je vais me sentir bien ou non. Rajoutons à ça, bien sûr, ma source d'inspiration. Il y a deux choses. Il y a les poumons et le cœur. Les poumons symbolisent cet espace où je suis inspiré. J'ai intérêt qu'il soit dilaté. On a parlé de la dilatation dans les anciennes séances. Et le cœur qui réfléchit, et j'ai intérêt que ce cœur soit sain. Lorsqu'il vint à son enseigneur avec un cœur sain, salim, équilibré, il sait bien doser les choses. Et pour qu'il puisse doser les choses, il faut qu'il soit sain. Ça, c'est la première des choses qui va me garantir que je suis bien. Et bien sûr, le cœur sain, c'est à la qualité de rappel ou la qualité d'information qu'il y a dedans. La qualité d'information retenue dans ce cœur-là. Imaginez que le cœur, c'est le cerveau. D'accord? C'est à la qualité d'information que vous retenez tous les jours, auquel vous vous intéressez tous les jours. Si vous vous intéressez à des informations qui concernent votre mission sur Terre en lien avec le Créateur, vous liez toutes choses dans la vie de tous les jours au Créateur, votre cœur va devenir de plus en plus apaisé, de plus en plus sain. Et, bien sûr, cela s'appelle Islam.
C'est-à-dire que un cœur salim ne peut venir qu'avec l'islam. Et l'islam, je vous ai dit, être en paix avec Allah, c'est-à-dire n'accepter que les idées qui sont en lien avec Allah, on ne prend que des décisions qui sont en lien avec Allah Azzawajal, et cela dans le cœur. Mais il y a une autre chose, une deuxième chose. La deuxième chose, Allah Azzawajal dit dans Sourate An-Nahl, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, dont le cœur reste apaisé par la confiance, par l'iman. Vous savez, la confiance, l'iman, si l'islam il est en lien avec le cœur, l'iman il est en lien avec l'âme, c'est-à-dire ce qui est autour. C'est comme l'iman, c'est comme un chien, là, le kelb. Regardez, le qalb, kelb. Kelb c'est chien, qalb c'est cœur. Ce kelb, ce chien qui est là, qui tient la garde et qui donne de la confiance au cœur. Le cœur a besoin de confiance pour bien fonctionner. Et c'est ça qui donne l'iman. Allah Azza wa Jalla, il dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Tels sont ceux qui sont dans un processus de confiance et dont le cœur se stabilise grâce au rappel. Grâce à quoi? Grâce au rappel d'Allah. N'est-ce pas le rappel d'Allah que se stabilisent les cœurs? Regardez simplement votre état après la fin d'une séance comme celle-là. Regardez votre état quand vous écoutez le Coran et vous êtes touché. Regardez votre état quand vous arrivez à délaisser de côté un intérêt pour Allah Azza wa Jal. Vous allez remarquer que votre cœur se stabilise. Vous arrivez mieux à réfléchir et vous êtes apaisé. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Dhikrillah, vous pouvez la comprendre de différentes façons. Bien sûr, avant ce verset, on le comprend, tatma'in, ça veut dire je suis bien, je me sens bien. Non, tatma'in, vous savez, tam'ana, c'est comme tammina. Tammina, c'est quelque chose qui est tellement stable, hein, qui est apaisé, qui est en bas, qui descend en bas. Ça veut dire tatma'in, c'est quelque chose qui se stabilise. C'est-à-dire, imaginez que votre cœur, à l'intérieur, il y a une balance. Cette balance, elle fait comme ça. Elle n'est pas stable. Elle ne fonctionne pas de la même façon. Le cœur est malade. Par contre, quand il y a le rappel d'Allah, là, cette balance, elle commence à être stable. À chaque fois qu'on met quelque chose vite fait, elle reprend la position 0, la position de stabilité. Par contre, il y a d'autres types de personnes qui sont éloignées d'Allah Azza wa Jal. Allah, il dit « Alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri » ceux dont les moyens d'observation les enferment dans une bulle à l'écart de mon rappel. Vous savez, il parle de qui? Il parle de ceux que, à chaque instant de leur vie, quand ils veulent prendre une décision, la première des choses qui leur vient à l'esprit, c'est autre chose que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal ou ce que attend Allah Azza wa Jal. L'intérêt ou les personnes ou autres. Okay. D'ailleurs, il y en a certains même, c'est pour ça que vous allez remarquer que je ne cite pas trop les personnes, les ancêtres, avec tous les respects que j'ai pour les ancêtres. Je préfère tout le temps citer Allah. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je m'aventure pour aller plus loin, non, je ne me sens pas bien. Je préfère prendre le rappel directement d'Allah Azza wa Jal ou d'une personne qui ne parle d'Allah que d'Allah Azza wa Jal. Car il y a certains qui se mettent dans une bulle. La bulle, cette bulle, elle s'appelle des fois cette terre, la vie ici-bas, on est d'accord. Et cette bulle les pousse à n'observer que la réaction des choses qui sont de cette vie, ou autre qu'Allah Azza wa Jal. Tenir compte que de certaines choses qui sont autres qu'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, hum fi a'yunuhum fi ghita'in an dhikri, les moyens d'observation qu'ils utilisent eux, les ont enfermés à l'écart de rappel. Le rappel, il est là, il disparaît jamais, le rappel. Mais on ne le voit pas puisqu'on est intéressé par autre chose que Allah Azza wa Jal. Wa kanu la yastati'una sam'a, ils ne peuvent rien percevoir.
Les 5 choses à ne pas oublier. Déjà, dans la vie de votre vie, si vous arrivez toujours à vous rappeler ces choses-là dans 5 situations, votre vie va se métamorphoser. Croyez-moi. 1, c'est mon Créateur qui me guide. À chaque fois que vous êtes bloqué devant une situation, où vous dites je ne sais pas, où vous dites je ne sais pas où je vais aller, faites-vous rappeler. C'est lui qui me guide. Tant que vous dites c'est lui qui me guide, sûr et certain, vous allez être apaisé et là vous allez intégrer Allah Azza wa Jal dans l'équation et vous allez la réussir. Qui me guide, c'est un bouclier. Bouclier contre quoi? Contre la perte, contre les moments où vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quoi faire. Soyez sûr qu'il est là, son rappel est là, il est en continu, simplement il est sur une fréquence, comme une radio. Hein? Quand vous voulez capter une radio, vous mettez sur la fréquence de la radio. Eh bien, il y a la fréquence d'Allah Azza wa Jal. Si vous ne mettez pas sur la fréquence d'Allah Azza wa Jal, vous ne pouvez pas écouter Allah Azza wa Jal. Et tant que vous ne pouvez pas écouter Allah Azza wa Jal, vous ne pouvez pas avoir son rappel. Et tant qu'il n'y a pas le rappel, vous ne pouvez pas être guidé. La deuxième chose, c'est mon Créateur qui me nourrit et me désaltère. C'est un bouclier contre la peur par rapport au manque de ressources. Et c'est un bouclier aussi par rapport aux choses que je vois loin de moi et je me dis comment je vais y arriver. Eh bien, le mot désaltère ici en arabe, Yasqini, c'est traduit par désaltéré, mais Yasqini, regardez, il y a le mot saq, c'est-à-dire les jambes, les pieds. Yasqini, c'est-à-dire c'est lui qui assure la conduite des choses jusqu'à moi ou me conduire jusqu'aux choses. C'est mon Créateur qui me guérit. La maladie n'est qu'une période très courte dans ma vie. Si je pense tout le temps que je vais devenir malade, je vais le devenir. Si je pense vraiment que c'est pas Allah qui va me guérir, eh ben je vais me souffrir. Par contre, si je pense vraiment et je continue à le penser tout le temps, à chaque fois que je sens un déséquilibre, que c'est lui qui me guérit, eh ben je vais réussir. Bien sûr, la guérison de l'âme ou du corps. Si je sens aussi que mon âme n'est pas bien, je ne me sens pas bien, je dis, c'est lui qui va me guérir. C'est normal que je passe par ces périodes. C'est normal qu'il y a la période du nuit et du jour, comme il y a les périodes de maladie, de santé, etc. C'est mon Créateur qui me rend inanimé, puis me réanime. Bien sûr, que ce soit pour dormir et se lever, pour vivre et mourir, ou pour les périodes d'inactivité et les périodes d'activité, etc. Et ça, c'est un bouclier pour ne pas déprimer dans les moments difficiles, les moments où ça ne bouge pas beaucoup, les moments où il n'y a pas beaucoup d'animation, on va dire, dans ma vie. Et je n'oublie jamais que c'est mon Créateur qui efface les conséquences de mes faux pas. Et là, c'est un très bon bouclier, un bouclier énorme qui me met à ma place d'être humain, qui fait des erreurs et qui peut revenir. Et que Allah Azza wa Jal va effacer les conséquences de mes mauvais actes. Et ça ne sert à rien de dire j'ai fait, plutôt je veux dire j'ai fait des erreurs, mais j'en suis sûr qu'Allah Azza wa Jal va effacer les conséquences de mes erreurs et je ferai en sorte de ne pas les refaire la prochaine fois. Simplement. Et ça, c'est un bon bouclier contre la déprime et pour ceux qui disent je n'y arrive pas, finalement c'est trop lourd. T'es un être humain, t'es là sur terre pour grandir, t'es là sur terre pour, justement, apprendre de tes erreurs. Avez-vous déjà vu un stagiaire, d'accord, à qui on lui reproche d'avoir des erreurs?